Jambo Hotep Nangaref, Botardi. Je suis docteur Marcelin Dabo, je suis PhD en contrôle des systèmes dynamiques, et donc je suis aussi ingénieur contrôle commande et technicien en système automatique. Si tu veux voir ma thèse de doctorat, je t'invite à suivre ce chemin-là, à suivre ce lien-là, à partir duquel tu pourras télécharger ma thèse de doctorat. Je suis par ailleurs ingénieur consultant dans l'industrie et chercheur indépendant. Si toutefois tu souhaites me contacter, tu peux m'écrire à contact@daboacademy.com. Alors, j'espère en tout cas que tu vas bien. Ça fait un moment que je n'ai pas présenté quelque chose de nouveau par rapport à mes recherches, mais cette fois-ci, je te partage une découverte que j'ai eu à faire dernièrement sur les systèmes dynamiques du second ordre. Je te parlerai des nombres de Dabo et du repère de Dabo dans la même vidéo, OK? Donc, nous allons commencer. Je voudrais savoir si toutefois tu as acheté déjà mon livre Système dynamique parce qu'il est disponible. Ça fait un moment et je suis étonné de voir que jusque-là, tu n'as pas commandé. Si tel est le cas, écoute, je t'invite à vraiment commander, faire ta commande rapidement avant qu'il n'y ait rupture de stock. Donc, pour ce faire, tu vas scanner ce QR code qui est ici, là. Et puis, et ton exemplaire très rapidement avant la fin. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que si tu me découvres dans cette vidéo, j'ai fait aussi d'autres vidéos hein, que tu pourras trouver via ce QR code-là et cela te permettra de découvrir beaucoup de choses sur les systèmes dynamiques et les équations différentielles. Merci de ton attention. Maintenant, je vais te parler aujourd'hui des systèmes dynamiques du second ordre à nouveau, comme je l'ai dit tantôt. Si on considère un système dynamique du second ordre comme décrit ici, d'accord, avec les coefficients AI qui sont tous constants et non nuls. Ensuite, ce système-là va nous donner une équation caractéristique qui est ici, de laquelle nous allons tirer un discriminant delta qui est défini là. Nous avons trois cas par rapport à ce discriminant. Lorsqu'il est nul, nous avons une solution double ici qui nous donne une équation, une solution. Donc, solution de l'équation caractéristique ici, solution de l'équation différentielle qui est le y de t, qui est un produit entre une fonction affine du temps et une fonction exponentielle, d'accord, que multiplie alpha fois t. Dans le cas où le discriminant est négatif, nous avons R1 et R2 que sont les solutions de notre équation caractéristique, qui sont deux nombres complexes conjugués avec le alpha qui est toujours ici et le bêta qui est donné ici. Et ceci nous conduit à une solution de notre équation différentielle qui est du type une fonction trigonométrique circulaire que multiplie l'exponentielle toujours de alpha t. Et dans le cas où le discriminant est positif, nous avons R1 et R2 qui sont les deux solutions de l'équation caractéristique, tous deux des nombres réels et qui nous conduisent à une solution de notre équation différentielle du type que vous pouvez voir ici, à savoir y de t est égal à C1 exponentielle de R1t plus C2 exponentielle de R2t, où t est la variable du temps. D'accord? Et donc, dans ce cas-ci, nous avons le alpha qui est toujours le même qui est ici et le bêta qui est là. On voit ici que alpha n'apparaît pas. On voit également ici, ce qui attire notre attention, que c'est une somme de deux exponentielles qui est là, d'accord? Chacune d'elles multipliée par une constante. Ça nous rappelle des systèmes dynamiques du premier ordre. C'est comme si on vient additionner ici deux systèmes dynamiques du premier ordre, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? En réalité, quand on regarde cette expression, on voit bien que pour que cette écriture-là puisse se faire de cette manière-là, ce qu'on fait, c'est qu'on considère un repère ici, OK? Avec ici l'axe des réels, tout simplement, l'axe des nombres réels. Le alpha, il est négatif parce que je considère en réalité ici tous les AI strictement positifs. Et donc, ce alpha, je le positionne ici. Quand je rajoute le terme bêta qui, lui, est strictement positif, j'ai donc le R1 qui est positionné là. OK?
Et ensuite, le R2 qui est positionné ici. Donc, R1 et R2 sont symétriques par rapport à alpha. Ça, en automatique, ça nous amène à parler de pôle dominant et de pôle rapide. D'accord? Le pôle est rapide lorsque la constante de temps est très faible. C'est à ce moment-là qu'on parle de pôle rapide. OK? Donc, si la constante de temps est faible, ça veut dire que le R2 est grand. OK? Donc, quand le R2 est grand, en réalité, la constante de temps est rapide ici, et donc notre système, on peut considérer que celui-là converge très rapidement, et finalement, l'expression qui va rester dans notre système, dans notre Y, ce sera cette expression-ci. D'accord? Par contre, en faisant ainsi, moi, je trouve qu'on perd quand même une information importante qui est celle relative à ce R2-là. OK? Et donc, l'écriture que je propose, je la montre dans le slide suivant. Donc, excusez-moi que j'efface déjà toutes les annotations là. Voilà. Donc, je reprends le même système dynamique. Pour le delta qui est égal à 0 et le delta négatif, nous gardons la même écriture ici, comme je l'ai présenté tantôt. Et pour le delta qui est strictement positif, au lieu d'additionner les termes alpha et bêta, il ne faut surtout pas les additionner parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une autre écriture qui va jouer tout son rôle dans la suite de l'observation des systèmes dynamiques. C'est-à-dire quoi? Que on va considérer, je vais introduire un terme gamma, que je peux appeler la constante de Dabo aussi, gamma est égal à un peu comme dans le cadre des nombres complexes pour lesquels on a défini un i tel que i carré est égal à moins 1. OK? Donc ici, je définis un gamma qui est égal à 1 à mettre en fait devant le terme bêta à chaque fois qu'on aura la solution d'une équation différentielle, la solution d'équation caractéristique de notre équation différentielle pour laquelle le discriminant est strictement positif. Et donc, faisant ainsi, cela nous permet d'écrire la solution sous la forme exponentielle de alpha t que multiplie une fonction trigonométrique hyperbolique. D'accord? Donc, on fait le lien entre les trois fonctions-là. Vous voyez que ici, nous avons toujours la fonction exponentielle de alpha t. Pareil, dans le cas où le discriminant est négatif, exponentielle de alpha t est toujours là. Et enfin, dans le cas où le discriminant est positif, exponentielle de alpha t est là, ce qui n'était pas le cas dans le slide précédent. Hein? Donc, si je regarde le slide précédent avec vous, vous voyez que ici, ce n'était pas le cas. On ne pouvait pas voir ici de manière explicite l'exponentielle de alpha t que multiplie une fonction trigonométrique hyperbolique, comme nous pouvons le voir dans ce cas-ci. Et donc, c'est cette observation et cette euh, profondeur dans la contemplation de ces résultats, et surtout dans cette écriture-là, ok, que nous pouvons voir qu'il y a une fonction enveloppe ici qui va jouer tout son rôle et qui va me permettre de dire, ah, voici que j'ai trouvé quelque chose, c'est qu'en réalité, pour les systèmes dynamiques du second ordre, il n'existe qu'une seule et unique constante de temps, qui est ici l'inverse de ce alpha-là, hein, qui n'est rien d'autre que le double de la constante de temps relative que j'ai eu à définir et que je vous invite à aller voir dans les vidéos qui sont dédiées. Maintenant qu'on a considéré que j'ai dit ces choses-là, je veux juste attirer votre attention sur un fait. Lorsqu'on prend le alpha plus bêta, qu'on les considère comme ils sont, alors je vais effacer toutes les annotations pour que l'image soit plus claire. Lorsqu'on considère les alpha bêta de cette manière-là, on ne peut pas voir en fait en réalité, c'est-à-dire que si on les additionne, on ne peut pas voir que notre système dynamique vit en réalité dans le cas d'un discriminant positif, dans le monde trigonométrique hyperbolique. Impossible. Parce que comme je vous l'ai montré tantôt, pour représenter R1 et R2 dans ce cas-là, nous avons le alpha ici, et ensuite nous avons le R2 qui est là derrière, et on a le R1 qui est ici. Alors que si nous regardons cette expression-là, les alpha plus I bêta, d'accord, dans le cas pour lequel le discriminant est strictement négatif,
nous allons voir qu'on a un repère imaginaire. Et dans ce repère imaginaire-là, ben, nous avons notre alpha, nous avons notre bêta, qui est imaginaire, et nous avons notre moins bêta, qui est ici, aussi la partie imaginaire pure. Et donc, nous pouvons parler d'un angle ici qui est psi, comme je l'ai défini dans mon livre, et parler même de trigonométrie circulaire où nous pouvons voir le sinus et le cosinus, la tangente et tout ce qui s'ensuit. Donc, cette représentation ici, de mon point de vue, n'est pas appropriée, même si c'est celle qui a été utilisée depuis très longtemps dans la résolution des systèmes dynamiques ou dans les équations du second ordre. Du second degré, quand on ne parle pas d'équations différentielles, ou du second ordre quand on parle des équations différentielles dans le but de les résoudre. À mon sens, la meilleure représentation qui devrait être utilisée est celle-ci. Et c'est la raison pour laquelle j'introduis les nombres que j'appelle les nombres de Dabo, qui ne sont rien d'autres nombres que j'appelle les nombres réels conjugués. C'est-à-dire que je considère le gamma est égal à 1, et ici, au lieu de regarder la partie alpha et la partie bêta comme étant juste deux nombres réels qu'on peut additionner, non, je ne les regarde pas comme ça. Je les regarde de telle sorte que je crée un nouveau repère que je dessine ici. Je suis parti un peu trop vite par rapport à ce que je voulais faire. Donc ici, j'en étais là. Donc je crée un nouveau repère. Ici, voilà. J'ai l'axe vertical, j'ai l'axe réel. Sur l'axe réel, je viens mettre le alpha. Et ici, je viens mettre le bêta qui est là. OK? Donc là, c'est plus bêta et là, c'est moins bêta. OK? Où le bêta, là, correspond à cette expression-ci. En faisant ainsi, comme je vous disais, je vais être dans le cas d'une trigonométrie hyperbolique pour laquelle je définis un angle psi comme je l'ai fait dans mon livre. Et à ce moment-là, je peux parler des expressions du type cos hyperbolique de bêta t, où bêta t est égal à psi. Et ici, sinus hyperbolique aussi de bêta t. D'accord? Donc, c'est ça qui va me permettre qui va faire toute la différence dans ce cas-là. Rappelez-vous que dans le premier cas, j'ai un repère sur lequel tous les nombres sont aplatis. Donc, j'ai le R2 et puis le R1 ici, qui sont en fait l'addition ou la soustraction entre alpha plus bêta. Ça, c'est une première vision qui ne permet pas de voir les choses en profondeur. Voici pourquoi, et je le répète, je propose cette nouvelle vision qui me permet de voir clairement la trigonométrie hyperbolique apparaître et me permet de faire la conclusion suivante que j'ai mise déjà dans mon livre, c'est que tout système dynamique du second ordre vit en réalité dans trois mondes en fonction des signes, en fonction du discriminant qu'il a. Si le discriminant est nul, nous sommes dans le monde affine, linéaire affine, que vous voyez ici. Si le discriminant est négatif, nous sommes dans le monde trigonométrique circulaire que vous voyez ici. Et si le discriminant est positif, nous sommes dans le monde trigonométrique hyperbolique que vous pouvez observer ici. Voilà. Et donc, lorsque je m'en vais regarder la représentation, voici ce que j'obtiens. C'est-à-dire que lorsque le discriminant est strictement négatif, là, j'ai la représentation dans la trigonométrie circulaire avec les solutions ici. Ça, c'est dans le cas où j'ai bien sûr la représentation avec le coefficient d'amortissement et la pulsation naturelle. C'est ce que j'ai ici. Donc, il ne faut pas vous étonner. Le xi oméga n vient bien de quelque part. Je vous invite à voir toutes mes anciennes vidéos, ou en tout cas quelques-unes pour voir les détails et voir l'équation dynamique correspondante à celle-ci, qui n'est rien d'autre que y2 points, plus, ou alors s2 points, plus 2 xi oméga n s points, plus oméga n carré s est égal à 0 dans le cadre d'un système autonome. Et donc les solutions ici, normalement on doit avoir le i ici, d'accord? Donc là c'est la partie imaginaire. On a le i ici par rapport aux solutions que sont R1 est égal à alpha qui est ici, plus i bêta qui est là.
d'accord, avec le bêta est égal à moins racine de delta. Et pareil ici, vous aurez reconnu le alpha plus I bêta, ici. Voilà. Et donc, c'est ça que nous représentons ici. Et comme je l'ai dit tantôt, nous travaillons dans la trigonométrie circulaire. Ici, pas de commentaire parce que pour moi, c'est tout à fait clair et j'espère pour vous aussi. Et dans le cas où le delta est positif, je propose le repère qu'on appelle, j'introduis le repère que j'ai appelé repère de Dabo, qui a un axe réel ici. Exactement comme l'axe réel ici dans le cas des solutions complexes conjuguées. J'ai un axe vertical où je viens poser en fait la deuxième partie de ma solution qui est ici. D'accord? Et cette deuxième partie que j'appelle aussi bêta ici. D'accord? Bêta dans le cas où le discriminant est positif, bêta dans le cas où le discriminant est négatif. Donc je pose toujours bêta sur l'axe vertical. Dans le cas des nombres complexes, on l'appelle cette partie imaginaire comme vous savez. Ici, je ne l'appelle pas imaginaire, je n'ai pas trouvé encore de nom pour le moment. C'est l'axe vertical qui me permet juste de positionner le bêta. Et en me représentant comme ça, on voit clairement, c'est-à-dire l'écriture avec le cosinus et le sinus hyperbolique prend tout son sens. Prend tout son sens parce qu'il s'agit vraiment d'une trigonométrie hyperbolique comme cela apparaît devant nous et c'est très clair. Et comme je vous l'ai dit déjà, c'est ça qui va me permettre, avec la perspicacité de l'observation, hein, parce que parfois, vous savez, quand on fait les mathématiques, l'écriture que nous avons par rapport aux mathématiques nous permet ou nous permet pas de voir des choses qui sont cachées. Hein. Ça, c'est très important. Et je crois que la leçon à retenir de cette présentation-là, c'est que il existe des façons d'écrire l'information en mathématiques qui cachent une certaine vérité scientifique ou qui cachent un certain résultat scientifique très important qui aurait pu apparaître à nos yeux. Et la deuxième leçon à tirer aussi, c'est que tout nombre réel ne doivent pas forcément être additionnés. C'est pas parce que vous avez 2 plus 3 qu'il faut absolument les additionner, ou 2 moins 3 qu'il faut absolument les additionner. Si ce sont des solutions d'une équation différentielle dont le discriminant est positif, je vous conseille de ne pas les additionner parce que autrement, vous perdrez cette information-là. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Et donc, ici, voici donc ce que j'introduis. Je résume en fait en tout cas les nombres de Dabo, donc les nombres que moi j'ai découverts et que j'ai introduits. Je les résume dans la présentation sur ce slide-là, en considérant que ces nombres de Dabo ne sont rien d'autre que des nombres que j'appelle nombres réels conjugués. Ce sont des nombres réels conjugués. Et donc vous avez vu qu'il y a Z1 et Z2. OK, que je définis comme étant égal à A moins gamma B, où gamma est égal à 1, et ensuite Z2 est égal à A plus gamma B. Donc, quand on les additionne, ça donne 2A, exactement comme pour les nombres complexes conjugués. Le produit donne A carré moins B carré, ça rappelle cos hyperbolique carré moins sinus hyperbolique carré, qui en réalité est égal à 1. Ici, dans le cas des produits pour les nombres complexes, ça donne A carré plus B carré, comme cos carré plus sinus carré dans la trigonométrie circulaire. Là, la différence Z moins Z bar donne 2IB. Ici, ça donne moins 2B. OK. On aurait pu dire que le gamma ici est égal à moins 1, mais ça, c'est à voir. Je peux aussi choisir gamma est égal à moins 1, gamma est égal à 1 ou gamma est égal à moins 1. On peut regarder en fonction de ce qui est mieux. Et là, le module, eh bien, le module, il est pareil. D'accord? Donc, voilà en termes de nouvelles découvertes que j'ai faites en mathématiques, en explorant les équations différentielles ordinaires. J'ai introduit, en plus d'avoir introduit euh, ce que j'appelle la constante de temps relative, ce que j'appelle la constante de temps naturelle, ensuite la constante du carré du temps, la constante de temps, euh, euh, la constante du cube du temps, la constante de temps d'ordre n ou la constante d'hypersurface temporelle. J'ai introduit également la constante de temps relative pour les systèmes dynamiques du second ordre. J'ai introduit aussi la constante de temps
l'unique et seule constante de temps pour les systèmes du second ordre. Et aujourd'hui, je viens partager avec vous les nombres réels conjugués que j'ai introduits en observant ce que je viens de vous montrer. Je viens de vous partager également le repère que j'ai appelé le repère de Dabo, qui permet de voir en réalité que tout système dynamique vit dans la trigonométrie hyperbolique si son discriminant est strictement positif. Donc, je vous invite vraiment à commander ce livre-là. Si vous n'avez pas encore votre exemplaire, commandez ce livre-là qui sera un vrai support pour vos recherches et qui vous apportera une nouvelle vision dans les systèmes dynamiques. Et n'oubliez pas, la manière d'écrire les résultats en mathématiques compte beaucoup, comme vous pouvez le voir ici, parce que si vous écrivez toujours d'une certaine manière, ce qui peut se passer pour vous, c'est qu'il existe des phénomènes qui peuvent vous être cachés pendant des décennies. Donc, autre chose, et je me répète, deux nombres réels qui sont tels que R1 est égal à alpha plus bêta, R2 est égal à alpha moins bêta, ne peuvent pas forcément toujours être calculés lorsque vous êtes, par exemple, dans le cas des systèmes dynamiques dont le discriminant est strictement supérieur à zéro. Parce qu'en faisant ainsi, vous ne verrez pas le comportement dynamique de votre système et ne pourrez pas poser vos yeux sur le merveilleux résultat que j'ai pu découvrir en observant et en contemplant ces résultats mathématiques-là. Voilà. Autre chose, si vous travaillez, un conseil, si vous travaillez toujours très rapidement en disant que, ouais, telle chose, par exemple, ça, j'en connais le résultat, ça s'écrit de cette façon, vous affichez le résultat, vous continuez. Je vous invite vraiment aujourd'hui à parfois prendre le temps qu'il faut pour observer en profondeur les résultats que vous obtenez. Parce qu'il n'y a que dans cette observation et dans la contemplation que vous percez parfois les mystères des phénomènes qui sont devant vous. Voilà. Donc, excusez-moi, je rends grâce à Dieu et au Saint-Esprit de m'avoir révélé encore ce nouveau résultat que je suis très content de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas, prenez mon livre, commandez-le et je vous enverrai un très beau cadeau. À très, 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 très bientôt.